coucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Et nous allons... Ah ouais, déjà, je te remercie de ta présence et de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube. Et je t'en remercie grandement. Et nous allons reprendre ce tirage avec le tarot doré pour compléter, préciser le message de chacune de ces cartes. Donc, pour l'Occident dans la vie professionnelle, qu'est-ce que nous avons pour compléter l'Occident? Hop, la roue de fortune, la roue tourne, tu vois, la roue tourne, l'Occident, fin de quelque chose pour laisser place à autre chose, c'est vraiment une période de changement. Et la roue de fortune te dit aussi des présentes. Ouais, des opportunités se présentent à toi et donc à toi de les saisir. La roue, il y a du cercle aussi, hein, vraiment. Là, 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 il y a la spirale, là, là. Donc, il y a vraiment la fin d'un cycle pour toi et le début d'un nouveau cycle, et surtout au point de vue professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour compléter l'être intérieur et pour préciser la globalité de ce message? Qu'est-ce qu'on a avec l'être intérieur? Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'être intérieur, s'il te plaît, les amis? Le 6 de denier qui est dans le partage, qui nous parle de générosité, qui nous parle de donner et recevoir, parce que ça complète aussi l'arbre. En fait, c'est trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. Alors là, j'entends pour certains, certaines, savoir se rémunérer ou se faire rémunérer à sa juste valeur, parce que ce soit en entreprise, en tant qu'employé, que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou comment dire, c'est quoi les autres termes, enfin chef d'entreprise, quand tu fixes tes prix, donc ça peut être pour ton salaire, ça peut être pour tes prix, savoir ou que si tu es en recherche d'emploi, là aussi c'est important, si tu es en recherche d'emploi, savoir te vendre en fonction de tes compétences, de ton expérience, de tes diplômes, savoir te vendre à ta juste valeur, parce que on nous propose toujours le SMIC, le SMIC, le SMIC, mais est-ce que tu vaux plus que le SMIC? Donc dans tous les cas, moi ce qui me vient ici avec le 6 de denier à cet endroit, c'est parce que l'être intérieur nous parle aussi de protection. Eh bien, protège-toi en négociant une rémunération ou en posant tes tarifs à ta valeur juste. Être rémunéré en fonction de ce que tu fournis, quoi, à ta juste valeur. Donc c'est vraiment, voilà, il y a le donner et le recevoir ici dans le domaine professionnel. Moi, je le vois ici dans ce tirage. C'est le message qui me vient, en fait. C'est... ouais. Parce que ben, c'est ça aussi, quand tu redéfinis tes priorités avec l'alphabet et l'être intérieur, c'est... ben ouais, voilà ce que je vaux. Et donc, voilà ce que je mérite. Tu es mérite, tu es mérite. Tu le mérites, tu en es digne et tu le mérites. Donc, sache, quand je disais aussi savoir dire non, c'est vraiment, mais voilà, tu mérites d'être rémunéré à ta juste valeur. Et donc, voilà,
toi tu fournis un travail, il est normal que tu reçoives un salaire ou un comment on appelle ça, un, un, un paiement, un paiement de ta prestation, un paiement de tes services à leur juste valeur, à la juste valeur du travail que tu fournis. C'est, ouais, voilà ce qui me vient. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est aussi dans l'énergie de la balance. Hein. En ce moment, on a le soleil en balance et c'est aussi un juste équilibre, quoi. Et on a de nouveau l'empereur ici avec l'arbre. L'empereur qui est le 4, l'arbre 2 plus 2 égale 4. Et justement, ben voilà, ça t'apportera, en même temps, ben voilà, tu reprends le pouvoir en redéfinissant ben, ces choses-là, comment ça doit être juste. Ce qui est juste pour toi, tu reprends le pouvoir sur ta vie et voilà, et tu gagnes en prospérité, j'entends. Tu gagnes en structure, il y a une structure qui se met en place, il y a une stabilité, un ancrage. J'ai les mots qui me viennent comme ça et je te les dis au fur et à mesure qu'ils me viennent. Euh, et ouais, du coup, ouais, il y a un équilibre qui s'ancre dans la matière pour toi d'un point de vue professionnel en, en acceptant ce qui vient, hein, en accueillant ce qui vient et en saisissant les opportunités de rétablir toi-même l'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, entre ce que le travail que tu fournis, le temps que tu fournis et la rémunération, que ce soit un salaire, que ce soit le prix de ta prestation, de ton service, etc. Et ça te permet de trouver une plus grande stabilité. Alors, en dos de deck, nous avons la force, la maîtrise de l'ego avec le lâcher prise. Et alors, quand je parle de la maîtrise de l'ego, je précise que il ne faut pas tuer. Quand on te dit tuer l'ego, c'est non. C'est savoir utiliser notre ego, notre mental, en d'autres termes, au service de notre être intérieur, de notre âme, de notre cœur, de notre être profond, de notre moi profond, de notre moi divin. C'est cet alignement. Et voilà. Et tu vois ici le lion et l'être, et l'être humain en fait, le mental et l'âme regardent dans la même direction. Et c'est ça, et c'est la force, et c'est comme ça que tu gagnes en force et en maîtrise, et que ton pouvoir, il vient de là en fait, de cet alignement entre l'âme et le mental, corps, âme, esprit. C'est cette force intérieure et qui t'apporte la sérénité aussi. Alors, maintenant, il y a une carte qui s'est tombée, une valet de bâton. Nouvelle jeunesse. Ok, alors, on va aller voir maintenant, ben, c'est toujours avec le même jeu. Je sais plus ce que je fais. Alors, on va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental et relationnel une carte pour compléter la voix des anges. Qu'est-ce que nous avons pour compléter la voix des anges? Waouh, elle a volé, elle a déployé ses ailes pour s'envoler. Ah, le 4 de denier. Bon, c'est vrai qu'avec le principe 5 ici, l'être intérieur, je te parlais de te protéger, mais attention à ne pas être dans la sensation de manque, à dépasser la sensation de manque pour pouvoir t'ouvrir à la prospérité, pour pouvoir t'ouvrir à l'abondance, parce que l'abondance, c'est aussi dans le relationnel, mais attention aussi à ne pas trop tout donner. Là encore, c'est un peu l'équilibre entre le donner et le recevoir. Comme le 6 de denier est déjà tombé, bah ici, on te transmet les messages avec le 4 de denier. Pense aussi
à te préserver, pense aussi à te protéger. Et donc, ici, moi, le 4 de denier, c'est ça, c'est trouver le juste équilibre de nouveau entre le donner et le recevoir. Et en te protégeant, tout en te libérant de la peur du manque. Ici, c'est quand même, il y a aussi ça, c'est se libérer de la peur du manque. Euh, euh, on va aller voir les deux autres cartes, pourquoi on nous parle. Ok. Waouh. Elle m'a brûlé les doigts. Ah non, je rigole, mais fallait voir comment elle a sauté, quoi. La reine de bâton qui maîtrise son feu intérieur, qui est séductrice, hein, donc elle nous... Bon, séductrice parce que c'est la reine dans le jeu, mais c'est encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, c'est pareil. Donc ici, c'est... aie confiance en ton pouvoir de séduction, ton pouvoir d'attraction, surtout si tu es célibataire. Et... et avec le Sphinx, bah effectivement, oui, cette unité retrouvée en toi, en retrouvant, en recréant l'unité à l'intérieur de toi, ça te permet de gagner en charisme, ça te permet aussi de maîtriser ce feu intérieur, de maîtriser tes passions, tes pulsions, comme avec la force, de maîtriser tes pulsions et, et, et de maîtriser ta peur aussi. Donc c'est vraiment ça, maîtriser la peur du manque et la dépasser en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter ce tirage? Tu ne peux pas être, on te dit ici que cessez de croire que tu manques d'amour parce que l'amour est universel, l'amour est omniprésent, l'amour est infini. Il y a toujours, toujours, toujours de l'amour. La source de l'amour est intarissable. Et donc, déjà toi-même, tu peux te donner de l'amour, tu peux en donner à autrui sans pour autant te démunir. Et tu peux en recevoir sans limite. De manière illimitée, l'amour est illimité. Et donc, c'est comme ça qu'on t'invite à dépasser la peur de manquer d'amour. Parce que voilà, l'amour est omniprésent et l'amour est infini. Donc, dans ta guérison avec le Sphinx, tu peux te reconnecter à cette source infinie d'amour. Waouh. Tu peux te reconnecter à cette source infinie d'amour et y croire et retrouver la foi en l'amour. Et on a une reine encore, et c'est la reine de coupe cette fois-ci, c'est la reine des émotions, c'est la reine des sentiments, c'est reconnecte-toi à ta féminité intérieure, que tu sois un homme ou une femme. Reconnecte-toi à tes ressentis. Et en fait, ici, ben, c'est à la fois les tripes et les émotions qui te guident. Et ça te permettra de gagner en maîtrise, de gagner en confiance, de gagner en sérénité avec l'Occident. Et la reine ne manque de rien. Et tu as deux reines ici avec ton 4. La reine ne manque de rien. La reine, elle a tout en elle. Et tout comme le roi, hein, parce que ça... Et ici, mais c'est vraiment aussi être dans la réceptivité, être dans la maternité, mais dans pas la... peut-être aussi pour certains, mais c'est surtout... tu peux te materner, toi. Ta mère intérieure
On a tous en nous notre enfant intérieur, notre mère intérieure, notre père intérieur, et les différents archétypes ici. Et ici, bah, ta mère intérieure peut réconforter ton enfant intérieur, ton être intérieur, et lui dire, mais je suis là et tu ne manques de rien. Je t'apporte ma chaleur, je t'apporte ma douceur. Et donc ça, tu peux te l'apporter à toi-même. Chaleur, douceur, tendresse. Et c'est ça qui va te permettre de te reconnecter à l'amour de toi-même, à l'amour universel et à l'amour de l'autre, des autres. Waouh! Et en fond de deck, regardons. Waouh! En fond de deck, on a l'as de bâton. Une nouvelle énergie émerge autour de toi et en toi. Et waouh! Waouh! Allez, on va compléter avec l'oracle du voyageur sacré. Une carte pour chaque domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel pour toi qui avait choisi l'empereur et qui continue ici sur Patreon? Et tu sais quoi? En étant sur Patreon, tu peux me contacter directement par la messagerie interne si tu as envie de me partager ce que t'inspire ce tirage, ou si tu as envie de me poser des questions un peu trop personnelles en fait. Si ce sont des choses que tu n'as pas envie de partager avec la communauté parce que c'est trop intime, c'est trop personnel, c'est vraiment dans ton principe 5, eh bien tu peux me communiquer par l'intermédiaire de la messagerie interne de Patreon. Ok, il y en a deux. D'accord. Donc, professionnel et sentimental. Professionnel, les miracles avec l'arbre de l'abondance ici, les miracles anticipés, le merveilleux. Et ici, tu vois, tu as la lampe d'Aladin. Et donc, c'est ce pouvoir que tu reprends sur ta vie. En fait, c'est le pouvoir d'exaucer tes vœux. Le génie de la lampe est là pour exaucer tes vœux. Le génie de la lampe d'Aladin. Donc après, voilà, c'est, tu vois, tu as la bonne étoile, tu as la lune, tu as le génie de la lampe, tu as Dieu, les anges, tes guides, la vie, l'univers, ce qui résonne juste pour toi, va t'aider à réaliser, tes rêves se réalisent, quoi, d'un point de vue professionnel. Tu es sur la voie de la réalisation de tes rêves. Waouh! Et donc, effectivement, le message, c'est anticiper le merveilleux, c'est-à-dire y croire. Crois au miracle et tu crées le miracle. Crois au miracle et tu crées le miracle. Et dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Et effectivement, plus tu vibres la joie, plus tu attires la joie. Et la joie, effectivement, va t'aider d'une part à faire des miracles, en fait, à réaliser tes rêves d'un point de vue professionnel. Et cette joie, eh bien, c'est aussi comme ça que tu te reconnectes à l'amour. L'amour et la joie, ça va ensemble, ça va de pair. Et c'est la sérénité en même temps. Mais tu vois, c'est reconnecte-toi à la joie. Et au fond de deck, nous avons découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité, comme nous le disait l'ermite ici. Donc, tu es en train de te reconnecter à ta vérité intérieure, à ta vérité, à la vérité. En toi. La clé en toi. Allez, on va continuer. En fait, on va conclure avec le tarot des archanges. Punaise.
c'est... Waouh, mais c'est puissant aujourd'hui, là. C'est marrant parce que je sens une énergie de douceur, mais en même temps, les cartes, elles fusent, quoi. Regarde, on a de nouveau la roue. Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ça reprend tout ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'adore parce qu'à chaque fois, là, ce tarot des archanges synthétise ce que j'ai dit dans les tirages. Et je trouve ça génial. Merci, les amis. Voilà. Ben, écoute, tout est dit, hein. Eh bien, merci à toi encore une fois. Et puis, ben, retour à la sérénité, retour à la joie, reconnexion, à la magie de la vie, reconnexion, à ton être intérieur, à ton moi divin. Et être réceptif, être dans l'accueil, réceptif, être dans l'accueil et dans la communication avec toi-même, avec l'univers, la vie, Dieu, et avec les autres. Et dans l'échange, dans les justes équilibres entre le donner et le recevoir. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Des bisous. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Eh bien déjà, je t'en remercie, je te remercie de ton soutien, de ta confiance et de ta présence parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être sur YouTube pour un plus grand nombre. Donc, je t'en remercie de tout mon cœur. Allez, on continue avec le tarot doré pour apporter des précisions à ce tirage. Qu'est-ce que nous avons pour compléter le message du corps du monde? Je la prends. La reine d'épée. Ah, intéressant. Ok, l'intelligence intuitive. En te reconnectant au monde et à ta lumière intérieure avec l'ermite, tu as accès à l'intelligence intuitive. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette lumière qui descend vers toi, tu es en train de la capter. Tu apprends à la capter avec ton épée ici et donc avec tes pensées. En fait, c'est tu apprends à traduire tes intuitions de manière intellectuelle, en fait, avec l'aide de ton intellect, de ton mental, pour pouvoir après les transmettre. Et cette transmission, eh bien, elle peut se faire par la voie des arts, d'un métier de spectacle, d'un métier lié à l'image, donc par le graphisme, ou tout simplement par quelle que soit ton activité. Et en fait, c'est parce que tu as cette intelligence intuitive qui vient à toi que tu vas pouvoir aussi être plus visible sur la place. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter ce tirage? Nous avons le 8 d'épée. Et en t'ouvrant à cette intuition, avec la maîtrise de la reine d'épée, tu es en train de te libérer de la prison de ton mental. Les je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Eh ben c'est fini. Tu peux, tu sais. Maintenant, tu peux, tu sais, la lumière est en toi et en faisant cette lumière dans ta tête, dans ta vie, dans ton cœur, tu peux sortir de cette prison et t'ouvrir au monde. En fait, c'est en sortant de cette prison du mental, parce que le corps du monde, le principe 3, c'est aussi le mental, et c'est en sortant de cette prison du mental, tout comme les épées donc, que tu peux t'ouvrir au monde et faire rayonner cette lumière et être de plus en plus visible.
J'explique à chaque fois que cette 8 d'épée, elle n'est pas enchaînée, ses poignets, elle croit qu'ils sont attachés, mais non, il y a pas de nœud, il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien de tout ça. Donc, il suffit d'écarter les bras pour faire tomber la chaîne. Une fois que tu as les mains ainsi libérées, tu peux enlever le bandeau. Et une fois que tu as enlevé ce bandeau, ben, tu peux voir que cette barrière-là d'épée, les épées sont suffisamment espacées pour que tu puisses passer à travers et sortir de cet emprisonnement. En fait, c'est la carte de l'auto-emprisonnement. Et donc ici, avec la reine d'épée qui apprend à trancher aussi, qui fait appel à son intelligence intuitive. Donc avec ton intelligence intuitive, avec ta capacité à dire non, à dire stop, tu sors des prisons de ton mental et tu vas à l'aventure et tu t'ouvres au monde et tu deviens visible au monde. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Il y en a trop là, j'en veux qu'une. Bon d'accord, c'est celle-ci, ok. Et ça te permet de guérir de tes blessures. Et c'est marrant, c'est bizarre qu'elle soit dans cet ordre-là. Mais ça te permet de guérir de tes blessures. En fait, c'était des blessures, oui, Chiron. Ok. C'était des blessures. Il y avait des blessures, un cœur brisé. Aussi, ça te permet de mettre à jour ces blessures. En sortant des tergiversations de ton mental, ça te permet de mettre à jour ces blessures anciennes et d'en guérir, de les cicatriser et d'aller de l'avant. Ok, je vois, j'entends aussi que pour certains, certaines, ça va pouvoir être un métier médical, paramédical, chirurgical, thérapeutique. Parce que le hiérophante est dans la transmission, donc effectivement pour certains, certaines, c'est toi qui vas aider les autres d'une manière ou d'une autre à guérir de leurs pensées enfermantes, à guérir de leurs croyances limitantes et à se libérer de leurs blessures. Et à voir les choses différemment. Et à voir les choses avec une autre perspective. En apportant cette lumière au monde, en fait, en apportant cette lumière au monde, tu leur apportes aussi une nouvelle perspective et c'est ce qui va leur permettre de guérir. Donc, c'est soit toi, tu reçois cette aide qui te permet de guérir, de sortir de ta prison intérieure, de fermer tes vieilles blessures et de t'ouvrir au monde, d'être visible et à ton tour d'apporter ta lumière au monde, soit c'est toi, en t'ouvrant au monde, en étant de plus en plus visible et et en apportant ta lumière au monde, qui va aider les personnes à faire ce cheminement parce que toi, tu l'as déjà fait. Oui, toi, tu l'as déjà fait. Ok. Allez, on va voir maintenant d'un point de vue sentimental et relationnel. Et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Et si tu as envie de partager de manière plus personnelle, plus intime, alors tu peux aussi le faire par l'intermédiaire de la messagerie interne de Patreon, juste entre toi et moi. Ou si tu as une question précise par rapport à ce tirage, ben voilà, ok, moi ça tirage, ça me fait penser à ceci, cela, mais j'arrive pas à comprendre telle ou telle carte. Bien voilà, tu peux me poser la question aussi dans la messagerie interne, parce que ça reste un tirage général quand même. Donc voilà, alors, et ça c'est un privilège de Patreon. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant d'un point de vue sentimental et relationnel? Mais ouais, si tu as envie de partager avec la communauté, ça peut se faire par l'intermédiaire des commentaires et je trouve ça super. Parce que, ben oui, ton partage peut aider les autres
De même que le partage des autres peut aider le tien, donc il y a aussi ça, quoi. C'est aussi ça, hein, le corps du monde, le septième soleil, l'aura, bon, il y a beaucoup de cartes, mais en fait, il y en a 1, 2 et 3, ça c'est parfait. Alors, il y a encore le monde. Ce sont déjà des cartes plus positives. Le monde, le 6 de coupe. Tu vois, c'est ça, je te parlais de libération des liens toxiques. Et bien voilà ce que ça t'apporte. Le monde, le 6 de coupe et le chevalier de coupe. Et en fond de deck, la force. Waouh, c'est de belles cartes. Il y a des arcanes majeures en plus. Ah ouais. Et donc, c'est ça, il y a de nouveau l'ouverture au monde. Et en même temps, le monde, c'est aussi l'épanouissement. Je parlais du lotus qui puise dans la vase pour s'épanouir. Et avec, il y a le monde qui nous parle d'un épanouissement. Et 21, le monde, c'est aussi... on avait l'Occident là, et 21, c'est aussi la fin, ça reparle de la fin du cycle. Et là, ici, c'est pour retrouver une jeunesse, pour retrouver l'innocence des enfants, de l'enfance. C'est une reconnexion à l'enfant intérieur, c'est une reconnexion avec la mémoire, aux souvenirs d'enfance, mais à la joie de l'enfance. Et c'est... à la légèreté de l'enfance. Et c'est ça qui te permet finalement de déclarer ta flamme à la vie, de déclarer ta flamme, enfin ton amour, ta passion, enfin mais là c'est la passion du cœur, hein, c'est le chevalier de cœur, de coupe. Et, et ouais, c'est déclarer ton amour à toi-même, déclarer ton amour à la vie, déclarer ton amour à l'autre, qu'il soit déjà dans ta vie, qu'elle soit déjà dans ta vie ou pas. Et mais c'est chouette, c'est beau. Et tout ça, et en fait, avec la force, c'est parce que tu alignes corps du monde. Je te parlais corps, âme, esprit. Et là, c'est ça, c'est pareil. C'est les bas instincts sont domptés. Et maintenant c'est le juste équilibre entre les différentes parties de ton être, puisque les différentes parties de ton être regardent dans la même direction. Et donc, c'est quand je dis, voilà, l'âme et le mental, le cœur et l'esprit, tu sais, voilà, le masculin et le féminin intérieur, c'est vraiment, il y a un alignement. Cette reconnexion, cette purification du lotus t'apporte un alignement et c'est cette force intérieure qui te permet d'aller de l'avant et qui te permet d'aller vers un épanouissement émotionnel, vers un épanouissement sentimental, qui te rappelle tes souvenirs d'enfance, de joie, de bonheur et qui te permet de dire à la vie je t'aime, de te dire à toi je m'aime, je t'aime en te regardant dans le miroir, de dire à la vie je t'aime, de dire à l'autre je t'aime, mais de le dire, de le montrer, de le vibrer, de le ressentir, de le... Waouh, voilà, c'est... Tiens, c'est pour toi. Plein d'amour. Voilà. Allez, on va compléter avec l'oracle du voyageur sacré. Oh. Ouf. Allez, l'oracle du voyage, j'ai la tête qui tourne. C'est... une reconnexion là. Waouh. Ok, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une montée de Kundalini. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a en complément? En message complémentaire pour le domaine professionnel. Ou une descente de Kundalini. En fait, un rééquilibrage énergétique. Il y a plein de cartes qui sont tombées.
un rééquilibrage énergétique, un rééquilibrage des chakras. C'est ce que j'ai senti dans mon corps, donc c'est ce que je te transmets. Il y a plein de cartes qui sont tombées. Je n'en veux qu'une pour le domaine professionnel, s'il te plaît. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Voilà ce qui se passe quand on se libère des croyances limitantes. Voilà ce qui se passe quand on se libère de ses peurs et de ses doutes. Voilà ce qui se passe quand on guérit ses blessures. Eh bien, on voyage en toute légèreté, l'esprit léger, le cœur léger, l'âme légère et en toute simplicité, en toute fluidité. Tu peux aller de l'avant et voilà ce qui me vient pour toi ici. Maintenant, d'un point de vue sentimental et relationnel, il y a beaucoup de libération qui est en train de se faire. Là. Il y a de la guérison dans l'air. Il y a des nettoyages qui sont en train de se faire. Oh! Nous avons les compagnons de route. Le soutien est omniprésent dans ta vie relationnelle et sentimentale. Il y a du monde autour de toi, du monde sur qui tu peux compter, en qui tu peux avoir confiance, qui t'aide. Alors, ben ouais, avec cette ouverture au monde, avec le 7e soleil, et le corps du monde, et le monde, et ça te permet de voir, de prendre conscience de toutes ces personnes qui sont auprès de toi, de tous ces êtres qui sont près de toi et qui t'aiment vraiment et qui veulent vraiment t'aider, tout comme tu peux les aider aussi, parce que voilà, la vie est ainsi et comme tu les aides déjà. Et on va aller voir un message de conclusion. En fond de deck, on a un petit rappel du lâcher prise, céder le contrôle. Et en conclusion, une conclusion générale de ce tirage avec le tarot des archanges. 8 de Raphaël, le meilleur vous attend. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Et pour certains, certaines, il peut s'agir d'une quête spirituelle. Dans tous les cas, le 8 de Raphaël correspond au 8 de coupe. Ça veut dire que tu es en train de laisser derrière toi ce qui ne te nourrit plus. Désintoxication, purification. Tu es en train de laisser derrière toi ce dont tu n'as plus besoin, ce qui ne te nourrit plus, toutes ces, je parlais des relations toxiques et tout ça. Et tu es en train d'avancer là. Tu t'apprêtes ici, tu t'apprêtes à traverser un pont pour aller rejoindre l'ange. Ton guide te montre le chemin et te dit ok, allez viens, traverse ce pont, viens à moi et je t'emmène sur ton chemin, je t'emmène vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et tu vois, en même temps, si toi, ces anciens deniers ne te servent plus, tu les laisses là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire un chemin et que ça va nourrir. Toi, tu vas te nourrir différemment avec cette eau, avec tout ce qu'il y a dans cette forêt-là, avec tous les fruits que cette forêt va t'offrir, les fleurs, les fruits, les plantes médicinales. Tu vois, toute cette abondance qui t'est offerte ici, dans ce chemin où tu vas, cette abondance d'amour, en l'occurrence, puisqu'on est dans le relationnel,
Ah non, c'est de manière générale ici, non? Oui, bah tu vois, bah, il y a l'abondance d'amour, il y a aussi l'abondance de lumière. Euh, Toute cette abondance nouvelle que tu es en train de, que tu vas et que tu t'apprêtes à découvrir ici, que tu sais déjà que tu vas découvrir en suivant ce guide, cet ange, cette bonne étoile, ce qui résonne pour toi. Donc tu sais que ces vieilleries, entre guillemets, pour toi ce sont des vieilleries, mais ça va nourrir d'autres personnes. Parce que c'est aussi ça la transmission avec l'hiérophante. C'est pour ça que tu laisses ce coffre ouvert pour que d'autres puissent à leur tour bénéficier de ces richesses-là, de ces ressources-là. Et en même temps, ben ouais, dans ces ressources-là, peut-être que tu auras laissé un courrier, une lettre, peut-être que tu auras laissé des traces, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, un enseignement que tu transmets, que tu laisses derrière toi, que tu transmets en héritage. Waouh! Voilà! Eh ben dis donc, elle m'a vachement inspiré cette carte. Eh ben dis donc, ben voilà ce qui me vient pour toi. Eh ben, je te remercie de ta présence, de ton écoute, de ton soutien, de tout, de tout, de tout. Et je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites. Et je te dis à tout bientôt. Des bisous. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Dans un premier temps, je t'en remercie de tout cœur parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être, à porter de la lumière dans le groupe, enfin sur Facebook à tout le monde, à un grand nombre, enfin tout le monde, non peut-être pas, mais à tous ceux qui écoutent mes vidéos, en tout cas je le souhaite. Allez, eh bien on va continuer avec le tarot doré pour voir ensemble, compléter ensemble ces messages. Donc, qu'est-ce que nous avons pour compléter le message de la foudre qui te parlait de t'affirmer? Alors, c'est là qu'on a le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour compléter la foudre? Il y a plusieurs cartes, là, j'en veux qu'une. Non, je prends les deux. Non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Une par une. Alors, une à la fois. Une carte pour compléter le message de la foudre. Ça sera donc... Non. Celle-ci non plus. Oh bah décidément. D'accord. Celle-ci alors. C'est le valet d'épée. Ah, le valet d'épée qui a une nouvelle façon de penser, de nouvelles idées, une nouvelle façon... En fait, le valet, ça représente la nouveauté, ça représente la jeunesse dans le sens de... j'allais dire l'immaturité, mais pas forcément, quoique pour certains, certaines, ça peut être une certaine immaturité d'esprit, mais j'ai pas l'impression ici par rapport au reste du tirage. C'est une nouvelle façon d'appréhender. Ici, moi, je vois une nouvelle façon d'appréhender les pensées. Une jeunesse d'esprit aussi. Une nouvelle façon de communiquer. Allez, on va aller voir ce qu'on a. Ah ouais. Ah oui, tu es peut-être encore un peu timide. Oui, par rapport à la foudre. Tu peux être encore un peu timide. Et ici, on t'invite à dépasser cette timidité et à oser t'exprimer. Tant pis si tu as l'impression d'être maladroit ou maladroite dans tes paroles. Tu as besoin d'exprimer ton idée, tes idées, tes pensées. C'est une nécessité
et, et, euh, et ose t'exprimer, quelle que soit la façon dont tu t'exprimes, bon, tant que c'est avec bienveillance, bien sûr, mais ose t'exprimer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter le miroir? Qu'est-ce que nous avons pour compléter le miroir? Nous avons la reine de bâton. Regarde ce que tu vois dans ton miroir. Tu vois une personne charmante, une personne séductrice, une personne qui sait canaliser ce feu sacré. Une personne, ouais, qui sait, en fait, qui sait orienter son énergie. Et ce feu qui bouillonne en toi, en l'exprimant, en osant t'affirmer, en osant dire les choses, ça te permet finalement de le rééquilibrer. Tu vas savoir à quel moment tu dois souffler sur le feu pour l'attiser. Tu vas savoir à quel moment tu dois rajouter une branche. Tu vas savoir à quel moment tu dois fermer un peu comment on appelle ça, là, les trucs, trucs pour réduire l'appel d'air, les trappes, ou je sais pas trop comment ça s'appelle là dans les cheminées. En fait, c'est une meilleure maîtrise de ton feu intérieur, de ton énergie, et de tes passions aussi, et de tes instincts. Savoir les utiliser à bon escient, sans pour autant les dépenser. Savoir les canaliser, je disais, donc c'est-à-dire orienter ton énergie dans une direction qui te convient à toi. Ne plus disperser son énergie, mais la canaliser vers tes objectifs. Waouh! Allez! Mais dis donc, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a pour compléter? Et en fait, oui, comment tu peux faire ça avec le miroir? C'est parce que tu as une meilleure connaissance de toi. C'est en te connaissant davantage que tu peux choisir dans quelle direction orienter ton énergie. À quel moment c'est nécessaire de faire des efforts, à quel moment c'est nécessaire de se reposer aussi. Ouais, c'est ça, quoi, la gestion de ton énergie avec cette reine de bâton. Par une meilleure connaissance de toi. Et qu'est-ce qu'on a pour compléter le feu sacré alors? Oh, c'est fait. Ouh, le lion, le soleil. Le lion. J'étais en train de penser qu'il y a des énergies du lion là. Transformer l'énergie du bélier en énergie du lion, en quelque sorte, qui sont deux signes de feu, pour atteindre l'objectif du troisième signe de feu, à savoir le Sagittaire. Et ici, avec ce soleil, ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de joie, ça nous parle de rayonnement, ça nous parle d'action. Donc là, tu es vraiment invité à passer dans l'action, quoi qu'il en soit, et une action qui est guidée par ton être, par toi, par qui tu es vraiment. Parce que tu as ce miroir qui te permet de savoir et agir en confiance. Le miroir te parle de confiance. Et le soleil aussi te parle de confiance. Donc, aie confiance en toi et tu peux agir en confiance. En dos de deck, on a l'as de coupe qui te parle de nouvelles ressources. De nouvelles ressources s'offrent à toi. La clé, me dit-on. Alors, on va voir maintenant pour compléter le message dans le domaine sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour toi qui avait choisi la justice? On a l'empereur. L'empereur qui nous parle d'ancrage. Un peu comme le sphinx, parce que tu vois, le sphinx, c'est l'esprit et la matière, et ce qui vient de l'esprit est ancré dans la matière. Tu vois, les gros pieds là, c'est bien, bien ancré. Et avec l'empereur, on nous parle aussi d'ancrage, et
Et cette lumière que tu captes du soleil, cette lumière, tu peux l'ancrer dans la matière. Et, comme je te parlais de ton rôle aussi, c'est vraiment, tu gagnes en maîtrise, en maîtrisant ton feu intérieur, tu gagnes aussi en maîtrise et en acceptant tes émotions, en les vivant et en les comprenant, ça te permet d'être plus intuitif, intuitive et de reprendre le pouvoir sur ta vie. Et d'un point de vue sentimental et relationnel, c'est de savoir t'entourer des bonnes personnes, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui t'apportent du bien-être, qui participent à ton bien-être, tout comme tu peux participer au leur. Et comme je te disais tout à l'heure, plus de colère, plus de personnes en fait, voilà, la redéfinition des rôles, c'est, voilà, tu t'entoures des personnes qui jouent un rôle bénéfique pour toi. Attention, je parle pas de manipuler ou quoi que ce soit là, mais se libérer, libération karmique, libération karmique, tu te libères des liens toxiques et tu t'entoures de liens amicaux qui sont réellement amicaux et qui t'aident à construire ton empire tout comme tu les aides à construire le leur. Et si c'est un partenariat amoureux, eh bien, alors, si tu es déjà en couple, ça te permet de poser de nouvelles bases avec ton ou ta partenaire. Si tu n'es pas encore en couple, mais que tu es en quête d'amour, enfin en quête que tu as envie de rencontrer ton amoureux, ton amoureuse, eh bien ici c'est quand tu rencontreras cette personne, vous allez pouvoir dès le départ poser les bases justes pour votre relation. Et voilà, les rôles sont clairement définis. Et du coup, vous serez tous les deux, tous les deux, en sécurité. Et vous pourrez aussi vous protéger l'un l'autre, que tu sois encore une fois déjà en couple ou pas. L'idée est la même. Il y a du coup, en étant plus en accord avec soi-même, on peut être plus en accord avec l'autre. Et de ce fait, créer ou fonder de nouvelles bases, de nouvelles structures, et s'apporter de la protection mutuelle aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter le masque? Le fou. Peu m'importe ce que disent ou pensent les autres, je suis libre de faire ce que je veux, comme je veux, d'écouter mon cœur, d'écouter mon âme, d'écouter ce qui vibre en moi, d'être à l'écoute de moi. Je vis pour moi et en étant en accord avec moi-même, je peux vivre heureux et heureuse avec les autres. Et finalement, mais voilà, ce ne sont plus les autres qui vont décider pour toi, ton rôle, ta place. Ce ne sont plus les autres qui vont décider pour toi, c'est toi. En toute légèreté, tu jongles avec la vie. Tu jongles avec la vie, tu es joyeux, tel un joker. Tu es alors c'est marrant parce que tu vois, encore ici, il est debout, l'empereur, mais souvent il est assis parce que l'esprit et la matière. Tu as à la fois l'ancrage, la stabilité de l'empereur et à la fois la légèreté du fou. Parce que en étant bien ancré dans la matière, ça te permet d'avoir l'esprit beaucoup plus léger. Et tu vois, et des deux côtés, il y a le zodiaque. Et là, il a aussi d'ailleurs. Et tu retrouves cette harmonie, cette fluidité, cette légèreté. Tu jouis de la vie, quoi. Tu jouis de la vie. Et ça se ressent forcément dans tes relations.
en étant toi-même. Après, ouais, ça peut provoquer des jalousies, mais tu t'en fous. Ça peut provoquer de la frustration chez les autres, mais tu t'en fous. Tu es en accord avec toi-même. Et donc, tu es libre, tu es léger, légère, tu t'amuses de la vie, tu es dans la joie, la fleur de vie. Et voilà. Si quelqu'un est jaloux, ça lui appartient. Ou jalouse, ça lui appartient. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que tu es en train de vivre, eh ben, ils vont aller faire leur vie ailleurs. Ce n'est pas ton affaire, c'est la leur. Ça les regarde. Toi, tu gères tes propres émotions, les autres gèrent leurs propres émotions, et tu te libères des liens toxiques en disant, ben, moi, c'est ce que je vis. Je vis ma vie telle que j'en ai envie. Je suis qui je suis. Si ça te plaît, c'est bien. Si ça te plaît pas, c'est bien aussi. Et voilà. Et du coup, ben, ils s'en iront d'eux-mêmes. Alors, avec ou sans dialogue, avec ou sans échange, la vie écarte ces personnes de notre chemin. Si nous ne le faisons pas nous-mêmes, la vie, au fur et à mesure de notre évolution, la vie écarte de notre chemin, elle vide le puits, la vie écarte de notre chemin les personnes dont nous n'avons, enfin, avec qui nous ne sommes plus, nous ne vibrons plus sur la même longueur d'onde, ou avec qui nous n'avons plus besoin de vivre telle expérience, qu'elle soit positive ou négative, toxique, machin. Et il y a d'autres personnes, remplir le puits, qui sont plus en accord avec ce que nous vivons. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises. C'est pour ça que je peux en parler. Les gens vont et viennent dans notre vie en fonction de notre évolution. Alors, si c'est quelqu'un qui marche avec toi, qui évolue avec toi au même rythme que toi, eh bien, cette personne reste dans ta vie. Mais si ça, et après, mais il y a d'autres personnes, mais voilà, moi j'évolue, toi t'évolues moins vite, ou t'évolues plus vite, et ben nos vies se séparent, nos chemins se séparent. Et puis il y a d'autres personnes qui arrivent à peu près au même niveau d'évolution que moi, qui ont quelque chose à m'apporter, à qui j'ai quelque chose à apporter, qui arrivent dans ma vie. Et c'est le processus de la vie, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des relations. Et c'est pour ça que, en étant bien ancré à toi-même, bien aligné, bien ancré dans ta vie, dans tes choix, ça te permet d'avoir cet esprit léger, de jongler avec la vie, d'accepter ces allées et venues, de les accueillir et d'être soulagé de certains départs, d'être heureuse de certaines arrivées et ainsi de suite. Allez, on va voir une troisième carte. Eh bien, elle revient, tiens, on en parlait tout à l'heure, de nouvelles ressources s'offrent à toi. En retrouvant cette unité, en étant aligné à toi-même, en conciliant les contraires, en les pieds sur terre, la tête des étoiles, dans les étoiles, comment dire, en ancrant l'esprit dans la matière, ça te permet d'avoir de nouvelles ressources. Et tu vois, ça revient à ce que je disais, à ces allées et venues. Il y a des choses qui s'en vont, la mémoire, et il y en a d'autres qui viennent. Et ces nouvelles ressources, dans le domaine sentimental et relationnel, ça peut effectivement être de nouvelles personnes. Ça peut être aussi de nouvelles opportunités de rencontres, des invitations à des endroits où tu n'aurais jamais pensé aller, ou dans ce milieu où tu n'aurais jamais pensé aller. En fait, il y a voilà, des choses nouvelles qui vont te permettre de faire de nouvelles rencontres, que ce soit encore une fois d'un point de vue amoureux ou amical, puisque c'est le relationnel de manière générale. Et voilà. Et après, ben, comme ça, de nouvelles ressources, à toi de les faire fructifier. Et en dos de deck, nous avons la lune qui nous parle d'être à l'écoute de ton intuition, de dépasser tes peurs et tes doutes,
de dépasser les tergiversations du mental et dépasser tes peurs pour pouvoir oser t'affirmer, dépasser tes peurs pour pouvoir tourner la page, laisser derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être et accueillir les nouvelles choses, les nouvelles surprises que la vie a à t'offrir. Voilà, alors on va compléter avec l'oracle du voyageur sacré pour voir une carte ici, une carte là. Et ensuite, on finira avec le tarot des archanges pour un message de conclusion finale. Donc, qu'est-ce qu'on a pour compléter les messages dans le domaine professionnel ? Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? L'eau purifie, l'eau nourrit, l'eau guérit. Et paradoxalement, cette force vitale vibrante, c'est aussi le feu. Et l'eau, les émotions, la part féminine, le feu, l'action, la part masculine, et trouver l'équilibre entre les deux. Et alchimiquement, l'un nourrit l'autre. Les émotions nourrissent l'action et les actions nourrissent les émotions. Et waouh! Et ouais, c'est alchimique parce que techniquement parlant, on a l'impression que l'eau éteint le feu, on a l'impression que le feu fait s'évaporer l'eau, mais finalement, on peut trouver le juste équilibre entre les deux. On peut juste utiliser le feu pour faire chauffer l'eau de son bain. On peut utiliser l'eau pour calmer, oui, pour éteindre un incendie. Et finalement, l'eau et le feu peuvent être amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter d'un point de vue sentimental et relationnel ? Ok. Elle a sauté. Youhou. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Attention, je vais éternuer. Ou pas. Je mets en pause. Bon, désolée. Ouais, donc croire en la magie de la vie. Et tu vois ce que je te disais, les uns s'en vont, d'autres arrivent. C'est ça la magie de la vie, c'est je lâche prise, je m'ouvre aux opportunités, j'accueille ce que la vie a à m'offrir de beau. C'est ça la magie de la vie. Et c'est ce qui te permet justement de jouer, de jongler, de jouer avec la vie, de jongler avec la vie, comme on a vu avec le fou. Et la magie de la vie, c'est aussi la magie du cœur. Et voilà. Et la magie de la vie, c'est aussi la magie du cœur. Et donc, c'est la magie de l'amour. Et c'est l'amour de la magie. En dos de deck. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Comme avec le soleil. Comme avec la de denier. Hey, génial. Allez, message de conclusion avec le tarot des archanges. Oh. Il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Elles ont sauté tellement vivement qu'on va prendre les deux. Il y a la décision. Alors, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Vos peurs. Attends.
je recommence. Voilà, non, parce que c'est vrai que j'ai tendance à pas correctement les centrer. Je me mets trop près de l'objectif. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Libérez de tes peurs, te libérer de tes doutes, te libérer de tes craintes. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Le diable dans le tarot, le 15 dans le tarot, ça représente aussi le diable. Et c'est ce que je te disais quand je te parlais de te libérer des relations toxiques, de sortir aussi des rapports de domination, soumission, de sortir des relations de manipulation pour pouvoir avancer léger, de sortir, de te libérer de l'emprise de ces personnes qui doivent, tu sais, je te disais maintenant, peu importe, avec le fou, peu importe ce que les autres pensent, je vis ma vie. Je vis la vie que j'ai choisie. Et voilà. Et du coup, ben, regarde, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte de la liberté. Et voilà. Voici ce que m'inspire pour toi cette carte. Et ces oiseaux, eh ben ces oiseaux, ce sont tes émotions. Ouvre la porte à tes émotions pour leur permettre de s'exprimer et ouvre la porte de ton cœur pour permettre à l'amour d'y entrer. Et nous avions donc une deuxième carte qui avait sauté en même temps, c'est le roi de Michel. Il a des principes, il est rationnel, il est ambitieux, il est respecté, comme l'empereur. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc, il est important, tu vois, comme je te le disais, de communiquer, de dire ce que tu as à dire. Ça permet de clarifier les choses, ça permet d'exprimer, ok, moi maintenant ce que je veux c'est ça, ce que je ne veux plus c'est ça. Ça permet de définir les rôles de chacun, ça permet de trouver des compromis, ça permet de se positionner, ça permet d'aller de l'avant en fait. Et c'est savoir dire non aussi, hein, non à ces gens qui t'empêchaient d'aller de l'avant, ou non à ces situations qui t'empêchaient d'aller de l'avant. Et c'est vraiment ça aussi, communiquer. Et quand on te parle de laisser la place à la sagesse et à l'objectivité, la sagesse, c'est aussi l'intuition, c'est l'écoute du cœur. Et l'objectivité, ben, c'est ce valet d'épée qui va apprendre à traduire les intuitions en pensée puis en action. C'est la sagesse de l'ermite, la sagesse de la justice, la sagesse de l'ermite qui va pouvoir te permettre de trancher pour faire ce qui est juste pour toi. Et quand je disais l'ermite, c'est ta lumière intérieure, c'est ta sagesse intérieure, c'est ton intuition. C'est l'intelligence émotionnelle, non, oui aussi, mais c'est l'intelligence intuitive et en action. C'est l'intelligence intuitive en action dans la communication. L'action étant une communication, la communication étant une action. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. Je sais plus si je te l'ai dit, alors je te le redis au cas où. C'est soit tu... Non, je te l'ai pas dit à toi. Donc, tu sais qu'il y a la messagerie interne de Patreon. Il y a aussi les commentaires sur Patreon. Il y a les commentaires sur YouTube. Donc, d'une manière ou d'une autre,
Si tu as envie de me dire comment ce tirage résonne pour toi, si tu as envie de partager avec la communauté ce que cela fait, fait résonner en toi, comment ça te parle, ce que tu vois toi dans ce tirage et dans ta vie, et qui peut-être pourra aider les autres aussi. Tu peux le faire donc via les commentaires. Et si par contre tu as des questions ou des remarques, des partages que tu as envie de faire de manière plus intimiste, de manière plus personnelle, qui, selon toi, c'est trop privé pour pouvoir être partagé dans la communauté, tu peux aussi me les transmettre par la messagerie interne de Patreon. Et ça fait partie des avantages. Voilà pour toi. Merci beaucoup et à tout bientôt. Des bisous. Ciao, ciao.